Quai d'Orsay, c'est la chronique de la vie du cabinet du ministre des Affaires étrangères sous le règne de Dominique de Villepin, rebaptisé dans l'album Alexandre Taillard de Worms, mais extrêmement reconnaissable. C'est un album dessiné par Christophe Blain, dont on connaît au moins deux séries qui sont Isaac le Pirate et le western Gus, et scénarisé par quelqu'un qui fut un collaborateur de Villepin à l'époque et qui signe Abel Lanzac. Ce qui fait le prix de cet album, c'est avant tout la saveur extraordinaire du personnage principal. Déjà la façon dont il est dessiné, il n'a pas de regard, mais par contre il a un nez phalloïde, il a des cheveux qui sont dessinés à la manière d'une crête de coq, et il a les épaules extrêmement larges, qui semblent prêtes à s'envoler, comme si elles allaient se transformer en ailes et le porter vers on ne sait quel sommet. Et puis il a des mains comme des battoirs. Et ces caractéristiques physiques lui font une silhouette extraordinairement éloquente. Ce qui me frappe quand je regarde cet album, c'est que Christophe Blain a inventé une manière de bouger que je n'avais jamais vue dans la bande dessinée. Villepin, donc, appelons-le comme ça, explique à ses collaborateurs comment il faut concevoir et rédiger un bon discours. Un bon discours, c'est un discours dont on se souvient. C'est comme Tintin. Tintin, ce sont des enjeux énormes. La lune noire, l'Amérique, l'or noir. Mais Tintin, c'est le rythme. Vous savez quoi? Tintin, c'est de la musique. Tintin, c'est une symphonie. Le rythme. Tac, 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 tac. Une case en amène une autre. Tac, 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 tac. Quand vous arrivez au bord de la page, on vous amène à la case en dessous. Tac, tac. Etc. Bon. Alors, ce qui est formidable, c'est que ce discours qui sidère ses collaborateurs, on les voit dans la dernière case de la page avec des petites gouttelettes de sueur, ce qui est un idéogramme classique en bande dessinée pour exprimer justement la stupéfaction, la sidération. Mais ils sont sidérés en permanence, de la première à la dernière page. Leur chef ne cesse de les étonner. Cette page est une sorte de commentaire de Blain et Lanzac sur ce qui fait justement la spécificité de leur travail, c'est ce travail sur le rythme. Et le rythme qui accompagne et souligne une gestuelle, une cadence. Et là, dans cette page, on a d'ailleurs deux rythmes différents, puisque la moitié supérieure est divisée en 4 images, la moitié inférieure en 6 images plus petites, donc il y a un changement de rythme. Ces dernières années, la bande dessinée a beaucoup investi un genre relativement nouveau qui est le reportage dessiné, donc on voit des dessinateurs qui vont sur le motif, sur le terrain, et qui font œuvre de journalistes à travers le langage de la bande dessinée, Joe Sacco en étant un bon exemple. L'album a une vraie vertu documentaire néanmoins, puisque en effet, on pénètre pour la première fois dans les coulisses, les secrets de la vie d'un cabinet, d'un grand ministère régalien. Et là, on voit de l'intérieur comment ça se passe au quotidien.